il va falloir sortir les battes de baseball contre la Commission européenne. Là, pour le coup, je suis d'accord. Parce qu'elle est en train de tuer le projet économique des EPR2, et comme on a un gouvernement, une espèce de conciliation permanente avec les délires bureaucratiques européens, on a un gouvernement qui n'est pas à la hauteur pour mener le combat face à la Commission européenne. Monsieur mon ministre, on en est où avec les stocks d'uranium? Monsieur mon ministre, on en est où avec la disponibilité pour nos 56 réacteurs? Monsieur mon ministre, est-ce que le nucléaire va y avoir une guerre pour avoir de l'uranium, comme il y a une guerre pour avoir du pétrole? Alors, réponse. Les ressources en uranium sont finies. Là, la volonté de construire des réacteurs n'est pas infinie non plus. Les stocks d'uranium en France ne sont pas en l'état menacés. 3, il y aura évidemment un problème à un moment ou à un autre sur le... Et c'est la raison pour laquelle une nation nucléaire comme la France a imaginé des réacteurs à neutrons rapides de fermeture du cycle qui ont pour objectif de recycler indéfiniment les déchets qui sont dans la piscine de la Hague, qu'il faut vider. Donc je regrette la décision qui a été prise par le gouvernement sous présidence Macron, qui a interrompu les recherches sur le réacteur Astrid. Je regrette même la fermeture de Superphénix, qui permettait d'avoir ce qu'on a appelé le réacteur de fermeture du cycle, qui permettait de recycler indéfiniment ensuite les déchets nucléaires d'uranium qui avaient subi la réaction de fission dans les réacteurs que nous exploitons. Je dois dire que fermer Astrid pour autoriser une multitude de start-up pour faire des mini-réacteurs Astrid dont on sait qu'il n'y a pas d'autre modèle économique que celui d'être acheté par Microsoft ou les patrons de data centers américains, c'était quand même une grave erreur stratégique. J'approuve ce qu'a dit Yves Bréchet ici, qui était mon haut commissaire à l'énergie atomique lorsque j'étais au gouvernement, et j'aimerais avoir l'opinion avisée d'Olivier à la fois sur les biotech, mais aussi sur ce que je viens de dire, est-ce que je me suis trompé ou pas. En tout cas, c'est comme ça qu'on a imaginé, et il y a très longtemps que c'est imaginé, c'était déjà dans le plan Messmer. Je suis un des ministres de l'Industrie qui s'est battu pour allouer au projet Astrid, au commissariat de l'énergie atomique et alternative, 600 millions. Et on les avait versés. Donc tout ça a été arrêté par décision incompréhensible. On n'a jamais entendu de compte-rendu d'exposer les motifs de cette décision stupide. Non mais Arnaud, t'avais pas envie de débarquer avec une batte de baseball et tout leur péter les genoux là? Je suis un le sujet là que vous avez calme et rangé, hein, attention. Hein. Sur le cycle nucléaire, enfin le stock, je pense que Arnaud enfin, en tout cas moi je partage l'analyse qui est faite par Arnaud, mais là vous vous placez déjà assez loin dans le temps. Il y a un vrai sujet qui est plus court pour nous, c'est à quel prix on va sortir le mégawattheure des nouveaux EPR2. Parce que la France, elle est prête à redévelopper du nucléaire. Très bien. Sur les doublons là, qui ont été faits, les consultations publiques se sont bien placées. Mais si on sort un mégawattheure à 100, 120 ou 150 euros, 150 euros, on va se faire avoir par l'Europe de l'Est où on aura des réacteurs sud-coréens sous licence américaine qui vont pousser comme des champignons et qui prendront la place stratégique que la France a besoin de prendre, c'est celui du fournisseur de référence pour l'Europe, au moins l'Europe de l'Est, d'électricité décarbonée et pilotable par notre nucléaire. Ça, c'est notre atout stratégique. Si on le garde, on a une puissance de feu en Europe dans des rapports de force absolument dingue. C'était pas une plaisanterie, mais si demain on met les interconnexions entre la France et l'Allemagne en maintenance administrative à 50% de leur puissance, les Allemands, comme tu le disais, demain sont dans le noir. Et donc on a un rapport de force. L'Europe, c'est pas que des bisounours, on a un moyen de rapport de force. Si on le perd, c'est gravissime. Donc ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas ton cycle, c'est est-ce qu'on est capable de sortir un mégawattheure à 70 ou 80 euros avec un design, le PR2, qui pose quand même beaucoup de questions, à la fois aux ceux qui observent et à ceux qui l'opèrent. Alors je veux compléter. C'est très brillant et brillamment dit, parce que effectivement l'objectif de EDF, c'est d'avoir des réacteurs à 70 euros, des nouveaux réacteurs EPR2 à 70 euros le mégawatt.
ça suppose un financement public et une forme d'investissement public, ce qui est normal, puisque c'est un outil collectif. Et la Commission européenne vient de retoquer le projet en disant c'est une aide d'État. Ah, la belle affaire. Donc, bah oui, c'est une aide d'État. Donc là, il va falloir sortir les battes de baseball contre la Commission européenne. Là, pour le coup, je suis d'accord. Parce qu'elle est en train de tuer le projet économique des EPR2. Et comme on a un gouvernement, une espèce de conciliation permanente avec les délires bureaucratiques européens, on a un gouvernement qui n'est pas à la hauteur pour mener le combat face à la Commission européenne. Et donc là, moi, j'ai un problème sur ce sujet-là. On a un deuxième sujet. Les Anglais ont fait un travail de peignage avec l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité indépendante du pouvoir politique, pour enlever tout ce qui était devenu absolument inutile, absurde et extrêmement coûteux. Ils ont fait un travail avec British Energy, c'est-à-dire l'exploitant, qui d'ailleurs vient d'EDF, si je ne m'abuse, et l'autorité de sûreté, qui est indépendante, en disant, bon, comment on fait pour que tout ce qu'on a accumulé après Fukushima, puis ceci, puis cela, qui est une accumulation de mesures de sûreté, qui sont d'ailleurs des doublons, des surplombs, des inutilités, sur quelques sujets, pas grand-chose, rien dans le secteur critique, qui puisse diminuer les coûts, eh bien ça, c'était fait par le gouvernement anglais, avec succès. Je pense qu'il serait bon qu'on fasse la même chose en France. Et les Américains l'ont fait il y a 10 ans auparavant. Voilà. Et donc, ils sont capables de faire un nucléaire moins cher. Donc il faut qu'on fasse la même chose. Mais là, il faut qu'on mette tout le monde autour de la table, y compris l'autorité de sûreté, qui, elle, est une autorité de connaisseurs, d'experts, et aussi qui ont une intelligence économique. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Pour gagner le combat de l'énergie bon marché à horizon 2050. 2050, mais on sera tous... Enfin, c'est 2038, hein, officiellement.